Il faut savoir regarder ailleurs pour obtenir pas mal d'indications sur ce que l'on veut, mais surtout ne pas se frustrer. Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, derrière cette phrase un petit peu mystérieuse, mais surtout qui peut être tellement mal interprétée, je viens de me rendre compte là, à l'instant, et ben en fait, ça cache un sujet plutôt sérieux. Vous êtes beaucoup à me poser des questions sur les réseaux, et notamment sur est-ce que je suis satisfait des résultats que j'ai au CrossFit, au niveau de mon physique, etc. Parce que c'est vrai, je l'ai remarqué, pour pas mal d'entre vous, et ben c'est un petit peu compliqué de mesurer le chemin parcouru. Alors quand vous venez pour me demander des astuces, je suis un petit peu dans le regret de vous dire qu'il y en a pas vraiment. C'est plutôt une façon de penser que je vais vous expliquer et se baser sur une chose simple. Qu'est-ce que tu veux? On part de ce principe-là, mais de quelle manière tu le veux? Ouais, c'est pas faux. Je crois qu'aujourd'hui, je suis en train de m'embarquer sur un truc philosophique là. Va falloir que j'y aille doucement. En tout cas, si t'es déjà en mode Jean-Michel énervé, ne t'inquiète pas, je vais expliquer. Ok, là au montage final, ça doit déjà faire plus de 30 secondes d'intro, donc effectivement c'est un peu long. Donc si on avançait dans la vidéo. A few inches later. Ça t'empêche pas au passage, si je t'ai fait un petit peu sourire ou pas, enfin bref, si tu veux, d'activer la cloche, de t'abonner, de liker, tout ça, ça serait vraiment de la balle. Bref, aujourd'hui on va parler de physique, de résultats sportifs, mais aussi de toute forme de motivation que tu peux avoir dans ta vie de tous les jours. Tu l'auras sûrement compris, aujourd'hui on va taper dans le large. Mais personne dit ça. Je repars un petit peu à la base de tout, c'est-à-dire quand je reçois vos messages à propos des astuces pour avoir des résultats dans ce qu'on entreprend. La première question que je vais poser, qui peut paraître débile, parce qu'on vient de me demander des conseils, c'est « mais quels sont tes vrais objectifs ?» Et c'est là où je vois direct le problème. On va me sortir « je veux être plus fit », je veux maigrir, je veux avoir une silhouette un petit peu plus dessinée. Ok, y a pas de problème. Sur le papier, ça fait le taf. Mais dans la réalité, pas du tout. Je vais prendre le premier exemple que j'ai cité, je veux être plus fit. Alors on va extrapoler de ouf. Mais fit par rapport à quoi? Putain de mèche Si tous les matins, tu vas marcher 30 minutes, et ben comparé à quelqu'un qui reste H24 le cul vissé dans son canapé devant Netflix, mon gars, en fait t'es plus fit. Par contre si à l'opposé tu compares ton fitness à celui de Tia Claire Toubé, Matt Fraser ou Rich Froning, en fait t'es un peu L'hippopotame. Ok, peut-être que mes mots ont dépassé ma pensée, mais est-ce que t'as compris l'idée de ce que je suis en train de te dire? Pareil quand tu me dis, je veux maigrir. Mais c'est quoi maigrir pour toi? 1 kilo? 2? 5? 15? 40? Enfin non, c'est rien. Est-ce que tu sais au moins quel impact ça aura sur la gueule de ton physique? Et c'est vraiment un truc sur lequel tu dois réfléchir. Parce que par exemple, quand je faisais de la muscu, à un moment je me suis dit, ouais, tu vois, je vais pousser le délire, je vais faire une sèche. Et je me suis dit, ouais, bah tu vois, 5 kilos, ça devrait suffire pour qu'on voit bien mes abdos et tout. Est-ce que tu te doutes de combien de kilos j'ai dû perdre pour voir ces putains d'abdos? 11 kilos! Ça fait quand même une sacrée marge entre les 5 kilos que je voulais passer au départ et les 11 finaux. Ouais, je l'avais mérité ma pizza à la fin de cette sèche. Si on avance encore un petit peu et qu'on change de sujet, qu'on va direction le boulot, tu te dis ok, j'ai envie de mieux gagner ma vie. Mais si ton patron il te donne 1 euro de plus par mois, techniquement, tu gagnes mieux ta vie. Surprise, motherfucker. Mais est-ce que ça va se ressentir dans ton quotidien? J'y crois pas vraiment. Alors j'espère qu'à ce moment précis de la vidéo, tu commences à comprendre qu'il faut, pour réussir, avoir des objectifs qui sont palpables. Amène-toi, que la fête commence. Non, pas palpable comme ça, range tes putains de mains, c'est pas le moment. Donc si t'as vraiment envie d'augmenter ton niveau de fitness, je sais pas moi, dis-toi que t'as envie de te qualifier pour une certaine compète, un certain niveau, ou alors passer certains mouvements, augmenter tes poids, voilà. Mais donne-toi des vrais objectifs, et pas simplement je veux améliorer ma barre. Non, parce que si à partir du moment que t'améliores de 500 grammes, bah t'as gagné, mais est-ce que ça te satisfera? Encore une fois, je suis pas sûr. Dans un autre registre, enfin presque le même j'ai envie de te dire, mais que t'as envie d'améliorer ton physique, soit prendre de la masse, donc gagner du muscle, ou alors perdre du gras, etc. Bah essaye de te baser sur des gens qui peuvent être possiblement tes modèles, en regardant, je sais pas, autour de toi, des amis, ou alors sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui te plaît? Attention, je ne dis pas de copier, parce qu'il y a ce petit détail dont on est tous au courant. Copier, c'est faire la même chose en moins bien, sauf quand t'es un chinois, parce que là, généralement, t'arrives à upgrader un nouveau truc. Personne ne tire sans mon ordre. Je répète, personne ne tire sans mon ordre. Ok, ça c'est limite, ça va faire des dislikes. Mais peut-être que je vais le garder au montage. Donc là, si t'es en train de le regarder, c'est que j'ai continué à trouver ça marrant alors même que j'étais en train de le monter, tu vois. Tant pis, on verra bien. Abonne-toi quand même.
La vraie clé pour réussir, c'est de choisir effectivement des modèles ou des buts, mais qui sont atteignables. Parce que si ton but, c'est d'avoir le fitness de Rich Froning, alors que ça fait 3 ans que tu n'as pas fait de sport, bah désolé, mais ça va être compliqué. Tout comme si tu es une femme et dont ton rêve, c'est de ressembler à Adriana Carambeu et que tu mesures 1m40, c'est-à-dire qu'approximativement la taille de ses jambes. Je veux bien être gentil, mais là, il y a des choses qui ne sont pas possibles. En repartant un petit peu dans le boulot, comme je te dis, si tu as envie de mieux gagner ta vie, essaye de quantifier. C'est quoi bien gagner ta vie? Gagner 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois. Voilà. Fais en sorte de savoir ce que tu veux. Et surtout de ce que ça va te coûter personnellement pour y arriver. Parce que peut-être que pour gagner 1000 euros de plus, ça va te demander 5, 10, 15 heures de plus de travail par semaine. Est-ce que cette multiplication des heures de travail va être dans ton équilibre intéressant ou pas? Ça, en vrai, c'est une question que tu dois toujours te poser. C'est comme pour le sport, tu as envie d'augmenter ton fitness, mais pour ça, bah, tu dois y aller plus souvent. Alors peut-être qu'au début c'est rigolo, mais si tu as une vie de famille, si ton travail te prend du temps, si tu dois dormir, enfin tu vois, toutes ces choses-là, au bout d'un moment, la balance, elle peut se désaxer. Et c'est là où soit on fait du surentraînement, soit on commence à en avoir un petit peu ras le cul, et au bout d'un moment, on abandonne. Alors essaye toujours de réfléchir sur les avantages, les inconvénients et au-dessus de tout, comme je te répète depuis le début de la vidéo, qu'est-ce que tu veux vraiment toi? C'est pas les autres autour de toi, c'est toi qui est important. Tu vois, au final, c'est pas bien compliqué, il faut juste te donner des références. Et d'ailleurs, c'est ça qui est le plus drôle, parce que au fur et à mesure que tu vas avancer, peut-être que tu vas arriver à certains paliers. Et comme on est humain et qu'on ne se satisfait jamais de ce qu'on a, et ben tes modèles, ils vont probablement changer. Et c'est là où je te parlais du chemin parcouru. C'est que tu vas arriver, tu vas faire, ah bah ça c'est cool, j'y suis arrivé. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Ah bah ça c'est cool, qu'est-ce que je peux faire? Et à un moment, peut-être que tu vas stagner, que tu vas en avoir un petit peu marre. Ben, c'est là où il faudra te rappeler qu'est-ce que tu visais au départ et qu'est-ce que tu vises maintenant. Et ça fait vraiment un chemin. Tu sais, il y a souvent cette image où on imagine que pour augmenter, arriver à un nouveau palier, soit tu te fixes des grandes marches et tu n'arrives pas à les atteindre, soit tu fais plein de petits steps. Bah, c'est à toi de choisir tes petits steps maintenant. Tu vois, pour moi, sur les réseaux sociaux, le truc où je suis pas vraiment d'accord, c'est qu'on te dit tout le temps, ouais, la motivation, c'est ce qu'il faut pour réussir. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, ce que je pense qu'il faut pour réussir, la motivation, c'est au départ, et après, ce qui va te faire gagner, c'est la discipline. Et c'est là où je relance encore la nécessité d'avoir une référence, d'avoir des modèles, c'est qu'il faut que ce soit clair dans ta tête. Tu vois, parfois, moi, enfin, je remarque ça quand j'écris des vidéos, quand j'ai des idées de courts-métrages, etc. Dans ta tête, c'est super clair. Et puis si tu dois l'expliquer à quelqu'un, ben ça marche pas. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à l'expliquer avec tes mots. C'est comme ça, c'est le cerveau, c'est chelou. Alors que si tu arrives à avoir des images, à avoir des données, à avoir quelque chose, comme je te dis, de palpable, et ben là c'est clair et tu peux avancer. Tu peux définir les stades dont tu as besoin pour réussir. Donc voilà, encore une fois, tu veux atteindre tes résultats, il n'y a pas d'astuce magique, c'est juste savoir ce que tu veux, comment tu le veux, et être conscient du temps que ça va prendre. Certains iront plus vite, mais auront besoin de plus de temps pour autre chose. Donc ne sois pas jaloux si quelqu'un arrive à ce que tu as envie plus vite, parce que peut-être que lui, eh ben, il va galérer à avoir des choses que toi tu as déjà. Donc encore une fois, c'est comme ça, on n'est pas tous égaux, mais il faut s'y faire. Enfin, en tout cas, j'ai envie de te dire que cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, comme ça on peut échanger. J'aime bien te faire de nouveaux types de vidéos qui, comme je te l'ai dit, sont un petit peu plus sur le développement personnel. N'hésite pas à donner ton avis. En tout cas, si tu as envie de voir un petit peu plus l'envers du décor, n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a les liens. Si tu veux porter les couleurs de la team, il y a toujours le store. Et puis nous, on se retrouve chaque mardi et dimanche, ou vendredi, ça dépend. Enfin, t'as vu que c'était un petit peu le bordel en ce moment, les publications. Bref, on se retrouve rapidement. Ciao!